Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 21e jour de ce défi d'une vidéo par jour pendant le confinement. Croyez-moi, c'est un vrai défi, 3 semaines de vidéos. Je ne l'avais jamais fait, mais en tout cas, ça me fait du bien, ça me force à être productif, ça me force aussi à me connecter à Dieu, voilà, pour aller puiser toutes les réponses, pour chercher sa face. Donc ça me fait énormément de bien à moi aussi. Ces derniers temps, dans les commentaires, j'ai pu remarquer que beaucoup de chrétiens me posaient un peu cette question. L'unité entre chrétiens est-elle possible? L'unité dans le christianisme est-elle possible? C'est vrai que le christianisme souffre de beaucoup de divisions, beaucoup d'églises différentes. On a les catholiques, on a les orthodoxes, on a les protestants. Dans les protestants, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes. Et on pourrait regarder un petit peu cet ensemble en disant « mais mince, il y a quand même beaucoup de divisions et c'est quand même pas normal qu'il y ait autant de divisions. » Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. On a un profond désir de voir moins de divisions. On aimerait tous voir moins de divisions dans le christianisme, mais il y a un fait, c'est que l'homme reste homme, quand bien même il bénéficie de la grâce de Dieu, quand bien même il est connecté à Dieu, l'homme reste homme, et quand l'homme s'empare de quelque chose, eh bien, il a tendance à le casser et à lui faire du mal. Et le christianisme fait partie des choses que l'homme a peut-être un peu déréglées. Je crois que vraiment l'unité entre les chrétiens est presque impossible. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour que les chrétiens soient unis, il faudrait que tous les chrétiens croient exactement en la même chose, que tous les chrétiens aient la même interprétation des Écritures, que tous les chrétiens aient la même façon de vivre leur foi, que tous les chrétiens aient la même façon de prier, que tous les chrétiens aient la même façon d'exercer leur culte, que tous les chrétiens aient la même façon de fonctionner dans leur vie. Et il me semble que c'est presque impossible, voire même impossible, que tous les chrétiens vivent cette unité de fonctionnement au sein du christianisme. Je m'explique. J'ai ma vie spirituelle, j'ai ma foi, j'ai ma religion, j'ai mon fonctionnement. Je prie tant de temps par jour, je lis ma Bible tant de fois par jour, je médite de telle façon, je vais à l'église de tant de fois par semaine, je loue de telle manière, je prie en langue, je lis, j'interprète les Écritures avec tel prisme, j'ai été élevé de telle manière. Ce qui fait que ça laisse plein d'endroits, plein d'occasions où je peux être différent de mon frère, de ma sœur. Et même au sein d'une même église, d'une même assemblée, eh bien, il y a des divergences d'opinion entre combien de fois il faut lire sa Bible dans la semaine, combien de fois il faut prier dans la semaine. Et toutes ces divergences-là créent toutes les divisions que l'on a dans l'église. En réalité, même déjà à l'époque de Jésus, quand Jésus avait ses disciples, ses 12 disciples, ses disciples viennent le voir en lui disant « mais il y a des personnes qui parlent de toi, qui font des miracles comme toi, en ton nom, qui guérissent les malades en ton nom, ils font tout comme toi, mais ils ne sont pas avec nous, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Jésus dit « hey, laissez, l'évangile n'en est pas moins prêché. » Déjà, à l'époque de Jésus, il y avait des divisions. Et de toute éternité, aussi loin qu'on remonte dans le christianisme, il y avait des divisions. Quand on regarde les actes des apôtres, il y avait ceux qui prônaient la grâce uniquement pour les Juifs et ceux qui disaient non, il faut aussi l'annoncer aux païens. Ceux qui disaient il faut manger du porc et ceux qui disent non. Ceux qui disaient il faut circoncire les nouveaux convertis et ceux qui disaient mais non, ça sert à rien. Ceux qui disaient il y avait déjà des divisions, il y avait déjà des dissonances et à l'époque, ils avaient déjà du mal à se mettre d'accord. Donc imaginez, à l'époque, il y avait quoi, 5 000, 10 000, 15 000 chrétiens. Aujourd'hui, en France, il y a déjà plus de 30 000, il y a déjà des millions de chrétiens, et même dans le monde, il y a des millions de chrétiens. Comment voulez-vous que ces millions de chrétiens se mettent d'accord sur une doctrine fondamentale? Et je crois que c'est pour ça que ça reste impossible. Maintenant, je crois profondément que nous, chrétiens, que l'on soit catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, baptiste, orthodoxe, on doit réussir à travailler sur ce qui nous unit. Nous croyons tous en Dieu, qui envoie son Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ s'offre
à la croix, meurt à la croix, ses mains sont percées, ses pieds sont percés, il y a une couronne d'épines qu'on lui pose sur la tête, son sang est versé, sa chair est meurtrie, il meurt à la croix pour nos péchés. Et il meurt à la croix et 3 jours après, il ressuscite. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les ténèbres et c'est au travers de son sacrifice que nous sommes sauvés. Et ça, c'est le message central du christianisme. C'est le message central de la parole de Dieu. Et si nous voulons travailler ensemble, si nous voulons être unis ensemble, il faut travailler sur ce qui nous unit. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est de l'organisation humaine, c'est de l'interprétation des Écritures, c'est une façon de voir les Écritures, c'est une façon d'interpréter. Je ne détiens pas la vérité absolue, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me trompe, mais j'aimerais aussi que tu prennes conscience, toi qui regardes cette vidéo, que ce que tu crois, il y a peut-être une partie de ce que tu crois sur lesquelles tu te trompes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une petite guéguerre de débat dans les commentaires en disant « moi je crois ça, moi je crois ça, moi je crois ça ». Vraiment, je vous encourage à tous mes amis chrétiens, que vous soyez catholiques, protestants, orthodoxes, peu importe votre confession, à rester unis sur ce qui nous soude les uns aux autres. Moi, je crois profondément qu'on peut travailler ensemble si on se base sur ce qui nous unit et qu'on accepte nos différences, qu'on accepte nos divergences, qu'on dise « Ok, on est d'accord, là-dessus on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On va travailler sur ce qui nous unit et on va bosser ensemble. » Et puis, si quelqu'un qui se convertit veut aller à l'église catholique, qu'il soit béni. Si quelqu'un se convertit et qu'il veut aller dans une église évangélique, qu'il soit béni. Si quelqu'un se convertit et qu'il veut aller dans une église orthodoxe, qu'il soit béni. Je crois que c'est Dieu qui nous conduit dans la vérité. Je crois que c'est Dieu qui nous inspire, qui nous instruit, qui nous dirige, qui nous conduit. Et je ne suis pas détenteur d'une vérité absolue. Je laisse chacun cheminer. Je travaille avec tout le monde. Soyez catholique, protestant. Je vous aime du même amour. Je suis prêt à prendre soin de vous. J'ai des contacts avec des catholiques, des jeunes catholiques qui me posent des questions. Je leur explique qui je suis, je leur explique ce que je crois. Et ensuite, je prends soin d'eux parce que je crois vraiment que c'est ce que la Bible nous appelle à faire, à être unis derrière ce qui nous unit, c'est-à-dire Jésus-Christ mort à la croix. Voilà, c'était la 21e vidéo. J'avais vraiment envie de le faire parce que je vois de plus en plus de conflits dans les commentaires entre catholiques, entre protestants. Voilà, et j'aimerais vraiment vous dire que essayons de travailler sur ce qui nous unit. Nous avons des divergences. C'est pas parce que nous pointons des divergences qu'on est en train de faire du mal. On est juste en train de dire, bah là, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça arrive et c'est normal. Donc, s'il vous plaît, travaillons sur ce qui nous unit. Annonçons la parole de Dieu, annonçons Christ mort à la croix pour nos péchés, ressuscité au 3e jour. Et ça, c'est ce qui va nous unir et c'est là où enfin Dieu va pouvoir travailler sur notre unité. J'espère que cette vidéo vous a plu, une vidéo un peu différente de d'habitude, il n'y a pas forcément de méditation, mais voilà, c'était juste un cri de mon cœur. Voilà, donc vous avez la possibilité de poser des questions pendant le confinement avec le hashtag AskFleshMe. J'espère qu'il ne reste qu'une semaine de confinement. Parce que j'ai envie de sortir. Mais voilà, il nous reste une semaine devant nous. Posez vos questions et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!